Est-ce que vous vous rappelez de la console rétro dont je vous avais parlé il y a un bon mois maintenant? La fameuse Handbernic RG35XX Plus, un objet ressemblant à une vraie Game Boy Color, mais qui permet de jouer à tous ces jeux jusqu'à la PS1 sur un form factor ultra cool, et ça seulement pour 60 €. Je sais que vous êtes énormément à l'avoir acheté, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit retour avec. Mais sur cette vidéo, je vous disais surtout une chose, que le marché de la console rétro était en train d'exploser, avec des nouveaux modèles tous les 10 jours de plein de marques différentes, comme tout ce que j'ai sur cette table actuellement, avec des trucs ultra intéressants en termes de prix, mais aussi en termes d'innovation pour certaines. Et ce que j'ai prédit est arrivé, il y a vraiment plein de nouveaux trucs trop cool. Alors ne vous inquiétez pas à vous dire que vous avez acheté un truc dépassé si vous avez acheté l'ancienne, car en réalité c'est pas du tout le cas. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui il y a énormément de constructeurs différents et de visions différentes, avec plein de propositions de consoles, avec parfois des ratios d'affichage différents ou encore des trucs un petit peu plus de luxe. Tout le monde sera servi dans cette vidéo. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler de 4 consoles rétro venant de 4 constructeurs différents, et surtout d'une question qui commence quand même à forcément se poser au vu de certaines actions d'un constructeur japonais. Est-ce que l'avenir de tous ces objets est menacé? Tout autant menacé que les posters classiques que vous avez chez vous par ailleurs, par ceux en métal proposés par Displate qui sponsorisent la vidéo. Ces derniers proposent plein d'œuvres extrêmement variées sur tout un tas de thèmes. Vous en avez pour absolument tous les goûts, avec plus de 2 millions de designs disponibles à travers tout le catalogue de Displate, avec énormément de licences officielles, Star Wars, Elden Ring, Diablo ou encore Fallout, pour en citer quelques-uns. À mettre en place, c'est extrêmement simple. Chaque poster est fourni avec un kit de fixation avec un ou plusieurs aimants que vous aurez à placer sur votre mur, et paf, vous pourrez y fixer votre tout nouveau Displate. Il y a absolument pas besoin de percer vos murs pour les placer, et surtout ils sont interchangeables ultra facilement. Vous avez envie de changer de style, et bien vous enlevez aisément votre Displate pour en placer un autre en seulement quelques secondes, exactement au même endroit. Avec le lien en description et le code LEOTECH, profitez de la plus grande réduction proposée cette année en l'occasion de l'anniversaire de Displate, et ce jusqu'au 27 mai, jusqu'à 42% de réduction sur une sélection d'articles. Clairement, c'est le moment de remettre à neuf votre décoration avec ces posters qui rendront jaloux tous vos copains qui ont des posters classiques tout nuls. Ils viennent d'ailleurs de lancer une toute nouvelle finition pour leur poster en métal, le Textra. Avec cette dernière, vous aurez un rendu texturé de votre design avec des contours 3D et des effets de reflets par rapport à la lumière, ce qui rendra encore plus vivant vos tout nouveaux posters. Ces finitions sont disponibles sur plein de licences et permettent de donner un tout autre aspect à des posters en les rendant encore plus vivants, en jouant avec la vibrance et la saturation. Clairement, ça va attirer l'œil et ça donne un cachet encore plus fou à tout ce qui est proposé. Et vous retrouverez aussi tous ces nouveaux designs avec le lien tout en haut de la description, juste en dessous de la vidéo. Mais continuons d'ailleurs de parler d'alternatives. C'est quoi alors toutes ces consoles, et ça vient de qui? Je vais donc vous les présenter par ordre de prix, histoire que vous puissiez vous faire une idée de quelle console pourrait le plus répondre à vos exigences. Sur cette vidéo, je vais pas être là à vous donner des specs ultra barbares, déjà, car sinon on va parler de processeurs à coups de RK 3566, de Cortex A7 cadencé 1,2 GHz, et je trouve que donner des caractéristiques techniques du style pour des consoles qui sont prévues pour faire tourner des jeux vieux de 20 ans au minimum, c'est pas forcément très probant. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment parler expérience. Pareil, j'ai pas déblatéré 106 ans sur la qualité des joysticks et des boutons, car au final, sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on a des layouts très classiques avec des boutons et des joysticks de bonne facture. Le but est vraiment surtout de voir ce qui est proposé de nos jours en termes de vision. Commençons donc d'abord avec la Miu Mini Plus. Pour le coup, celle-là, elle est quand même très similaire à ce qu'on avait montré dans la précédente vidéo. Et là, en termes de prix, ça tapasse encore plus, 50 balles pour une console qui permet de faire tourner sensiblement les mêmes jeux que la RG35XX Plus. Donc ouais, avec cette dernière, il y a moyen de jouer à des jeux allant jusqu'à la PS1. Et ici aussi, il y a un OS de base qui peut être fourni avec plein de jeux prédéfinis en prenant l'option avec carte SD. Même si pour le coup, le côté communautaire est sacrément plus poussé quand même, avec un système appelé Onion OS qui est ultra optimisé pour cette console et les autres de la firme. C'est qu'énormément de gens dans les commentaires m'ont parlé de cette console sur l'ancienne vidéo, et donc je voulais tout de même lui porter honneur. Même si de mon côté, je trouve quand même qu'elle est un petit peu trop petite par rapport à la RG35XX Plus, qui pour moi a une ergonomie bien plus intéressante et surtout une meilleure batterie car plus grande. Après, en taille d'écran et de résolution, on est toujours sur du 3,5 pouces et du 640 par 480. Mais clairement, les deux se font la guerre, et derrière, tout se joue sur une histoire de préférence sur ce form factor de Game Boy Color. Mais en parlant de form factor intéressant, on va passer de suite à la deuxième console finalement. Et là, on part sur une marque clairement moins connue, un pauvre Kiddy, avec sa RGB30 proposée à 75 € environ. On reste sur des prix encore assez faibles pour des consoles qui permettent quand même de jouer
jouer à énormément de jeux. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'écran est complètement carré. Il fait 4 pouces et nous donne une résolution de 720 pixels par 720 pixels. Et ce ratio d'image carré permet vraiment d'avoir un aspect beaucoup plus sympa sur de vieux jeux Game Boy. Typiquement la première Game Boy c'était un ratio d'image 19e. Bon en vrai on est très vite passé sur un ratio 4 tiers. Et donc il est vrai que sur les jeux qui suivent sur la plupart des plateformes, on va avoir des bandes en haut et en bas. Même si en soi on peut élargir quand même certains jeux histoire d'avoir du 8/7e sans que ça fasse trop bizarre. Pour des jeux Nintendo 3DS ça peut aussi être pas trop mal finalement tout ça. Vu qu'on peut mettre les écrans l'un en dessous de l'autre sans que ça fasse ultra écrasé comme ça pourrait le faire sur un écran plus classique. Et donc pour de la 3DS faudra pas choisir des jeux où l'écran du bas doit être touché par moment car ça sera juste pas possible et faudra sortir le stylet virtuel. Ce qui est clairement pas le plus pratique. La console sera aussi un peu moins puissante que justement ce genre de truc malgré le fait qu'elle coûte plus cher que les deux autres qu'on a déjà vus. Et ce que je veux démontrer ici c'est que le marché évolue tellement bien en ce moment que plein se permettent de faire des expérimentations. Dans un marché où il y aurait pas autant de demandes, personne se serait dit de sortir un écran carré que ça pourrait peut-être valoir le coup en fait. Et personne se serait dit non plus que proposer du haut de gamme pourrait intéresser, comme la prochaine qui nous ramène en Burnick d'ailleurs. Ouais, j'avais beaucoup parlé quand même de leur entrée de gamme, clairement, mais ce qu'il faut savoir c'est que maintenant on commence beaucoup à s'intéresser à des trucs bien plus haut de gamme, ce qui permet de faire tourner parfois des jeux un peu plus gourmands et qui permet donc de monter jusqu'à la PS2 par exemple, mais aussi avec des technologies qu'on voit pas normalement et bien sûr ce genre de chinoiserie, comme là un écran OLED. Oui, la Anbernic 556 juste là permet d'avoir de superbes couleurs et des noirs profonds sur tous vos jeux favoris. Et ceux qui ont déjà eu un écran OLED dans les mains savent à quel point on passe sur la gamme du dessus avec son layout de joystick asymétrique et sa prise en main assez confortable à l'arrière qui rappelle possiblement d'ailleurs la console de Valve. Derrière on a une taille d'écran de 5,48 pouces et une résolution Full HD. Par contre bien sûr on va monter en prix car là on sera plutôt sur les 190 €. Ça reste convenable mais ça reste clairement plus cher que ce qu'on vient de voir. Clairement on se veut sur du haut de gamme ici avec la possibilité de carrément y faire tourner des jeux PS2 ou GameCube de manière fluide. Il y a même moyen d'y faire tourner des jeux Nintendo Switch là-dessus en fait. Ouais, sacré comble. Bon, ça tourne pas non plus giga bien, mais en faisant un petit tour du net, il y a pas mal de jeux qui tournent quand même dessus. En fait ici, en termes de système d'exploitation, comme vous avez peut-être pu déjà le connaître, on est sur un Android sacrément modifié et qui d'ailleurs propose déjà la plupart des émulateurs complètement fonctionnels une fois arrivé. Ce qui reste toujours compliqué légalement d'ailleurs tout ça, surtout quand on voit le nom Citra juste là. Et vu que ça reste du Android d'ailleurs, en soi rien ne vous empêche d'installer aussi des jeux Android directement. Comme sur la prochaine console d'ailleurs, qui à l'instar du match Anbernic RG35XX Plus et MIUI. Et avec celle-là, je vais pouvoir lever un point ultra important, c'est voir à quel point bien justement le marché évolue. Car elle était présentée comme la meilleure console rétro il y a seulement 4 mois, la Retroid Pocket 4 Pro. Et aujourd'hui, elle se fait honnêtement exploser par la RG550X juste là. Vendue dans les 200 € ici, on a un écran Full HD de 4,7 pouces, mais qui est en LCD en plus. Donc ouais, un chouïa plus cher qu'ici, et en même temps moins grand, et en même temps sans écran OLED. Pourtant, il y a 4 mois, tout le monde a trouvé génial cette console. Alors attention, elle reste sympa et reste un chouïa plus puissante que celle-ci, car elle permet d'upscaler un peu plus les jeux avec les options de performance. Mais honnêtement, 80% des gens qui utilisent ce genre de console ne s'embêtent jamais avec ce genre de truc. Et donc en termes de confort, que ce soit ergonomique ou même justement au niveau de l'écran, la Anbernic est quand même bien devant à mon sens. C'est aussi un truc de pourquoi je trouve qu'aujourd'hui ce monde des consoles rétro a énormément maturé, car tout est devenu ultra plug and play, plus besoin de passer 10 ans par jeu à faire des paramétrages dans tous les sens, à tester des presets qui marcheront plus ou moins bien, et ça pour gagner la moindre image par seconde, et pour au final jamais jouer au jeu par la suite. Oui, tout ça, même moi je l'ai fait à l'époque sur mon Raspberry Pi 3 il y a plus de 6 ans, et pour voir jusqu'où on pouvait pousser des jeux pendant des heures, et ensuite, une fois qu'on l'avait fait, on n'y jouait que pendant 5 minutes. Dans la réalité, la majorité des gens prennent la console et jouent directement avec, d'où le fait que le Steam Deck a trop marché. Maintenant, si les performances pures c'est vraiment votre truc, et bien la Retroid Pocket 4 Pro reste au-dessus quand même de tout le reste, et fera tourner un peu mieux vos jeux PS2 et GameCube en upscaling. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'alternatives de nos jours, et finalement je trouve que c'est super intéressant d'avoir une de ces petites consoles pour pouvoir jouer à de vieux jeux, même celle sur Android, car finalement oui, vous pourriez jouer à plein de ces trucs sur votre smartphone directement, et ça en installant des émulateurs et en prenant une manette tierce pour ainsi jouer un peu de la même façon. Par exemple dans mon cas, pour le Galaxy Z Fold 5 que j'utilise en ce moment, j'aime bien le GLAP qui permet d'avoir un smartphone déplié, ou encore il existe le Backbone qui fait pas mal de bruit ces derniers temps, mais personnellement je suis pas totalement fan de ce genre d'outil, déjà car les prix de ce genre de manette avoisinent déjà les 100 € voire plus, donc on a déjà défoncé le prix de certaines des consoles qu'on a vues dans cette vidéo. Deuxièmement, c'est pas complètement ergonomique, genre on se retrouve avec par exemple un truc qui dépasse, ou alors avec un écran beaucoup trop long par rapport à ce qui se faisait à l'époque, vu que maintenant la plupart des ratios de téléphone c'est du 19e ou encore plus long. Et surtout au final je trouve qu'avoir un objet différent pour jouer à des jeux autres que son smartphone permet de se déconnecter quand même pas mal, d'être concentré sur son jeu, et clairement le feeling
n'est absolument pas le même. J'avais essayé de me balader avec mon Glap et de jouer sur mon Fold, mais franchement c'était pas le kiff, et surtout j'avais plus de batterie assez rapidement. Maintenant bon, comme on vient de le voir, les prix des deux dernières est quand même sacrément assez élevé, et finalement quand on arrive à ces stades là, je trouve que ça vaut quand même le coup de se pencher sur la sacro-sainte question que vous devriez vous poser depuis 2 ans: est-ce que vous devriez pas plutôt acheter un Steam Deck? Car ouais, trouvable à 300 € en reconditionné par Valve dans sa version la plus basse, c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu qu'ici on pourrait aussi jouer à des jeux très récents sur PC, comme par exemple Elden Ring, et toujours pouvoir jouer à des anciens jeux grâce à EmuDeck et d'autres émulateurs. Ok, je vous avais montré qu'on pouvait aussi le faire avec ce genre de petites consoles qui sont devant, avec du streaming, mais bon, c'est du cloud gaming, c'est un peu de la triche et surtout c'est pas très agréable. Là pour le coup, ce qui va énormément jouer selon moi, c'est surtout à quel point vous pouvez vous trimballer un truc plus ou moins grand avec vous, car clairement, en termes de taille, on n'est pas du tout sur la même chose. Certes, je disais que le form factor des deux dernières, même surtout de celle-là, reste grand, ça n'a rien à voir avec le Behemoth qui est le Steam Deck, qui reste une catégorie au-dessus. Vraiment, vous savez que vous n'allez jouer qu'à des jeux rétro, l'Ambernic RG 556 sera un meilleur choix, notamment grâce à son écran OLED, qui comme on l'a vu permet d'avoir vraiment de meilleures couleurs, tout en payant vos jeux moins chers, car vous allez évidemment ripper vous-même les copies de vos propres vieux jeux, donc ça vous coûtera rien du tout. Et c'est vrai que c'est une question quand même assez importante sur le futur de ces consoles, cette légitimité des jeux rétro. Je sais pas si vous êtes des gens qui n'arrêtent jamais d'apprendre, qui ont vu ma vidéo sur Nintendo qui est là à casser des bouches dans tous les sens dans le monde du rétro gaming et de l'émulation, avec notamment la fermeture de 2 des plus gros émulateurs du marché, Yuzu et Citra. Oui, le Citra qu'on a vu là. On a aussi des fangames qui se font fermer les uns après les autres, des créateurs YouTube qui se font striker leurs vidéos qui présentent des ROM modifiés de jeux Nintendo, et encore plus récemment la demande de Nintendo de faire enlever toutes les maps qui reprennent des éléments de leur jeu sur Garry's Mod. Oui, cette course arc-en-ciel va faire remonter des souvenirs aux plus vieux d'entre vous. Il faut se dire que sans ces vidéos loufoques qui ont plus de 10 ans et qui sont une vraie sous-culture de YouTube Poop, le phénomène mondial Skibidi Toilet n'existerait pas, clairement. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple du monde, c'est clair. La dernière info est quand même à prendre avec des pincettes, car même Gary Newman, le créateur de Garry's Mod, a affirmé sur Twitter qu'au début c'était fake, puis qu'ensuite c'était vraiment Nintendo, puis maintenant il en sait rien si c'est Nintendo ou pas et il est complètement paumé. Maintenant ça ne change rien que justement Big N essaie de faire fermer tous les jeux fades et systèmes permettant de faire tourner les jeux qui ne le vendent plus. Et donc ouais, tout ça est problématique pour eux. Encore une fois, être fan de Nintendo est synonyme de masochisme. Ils ont encore fermé d'ailleurs plein de copies de Yuzu ultra récemment. Clairement, ils ne s'arrêteront jamais. Mais bon, même avec ça, faut pas oublier que ces consoles ont quand même quelque chose d'assez rare, c'est qu'absolument tout est hors ligne. Ok, on peut les brancher en ligne, mais les jeux fonctionnent sans serveur. Donc sur l'instant T, si vous possédez les consoles, et si vous possédez les émulateurs, et si vous avez les ROM en votre possession, que ce soit de manière légale ou non, je ne juge personne, vous ne perdrez rien de votre côté. Finalement, c'est peut-être bien le moment de faire votre réserve de vieux jeux rétro avec des consoles du style qui sont complètement déconnectées d'internet pour pouvoir les garder ad vitam aeternam avec vous. Maintenant oui, je pense qu'on a atteint un pic de l'évolution sur toutes ces consoles et que de toute façon on ne verra plus grand chose de nouveau en termes d'hardware. Là où côté software, la communauté reste quand même assez folle dessus. Par exemple, sur cette console, je disais que sa force était son système d'exploitation communautaire, OnionOS, mais Anbernic a aussi le sien maintenant, ce qui n'était pas le cas lors de ma review de sa console, la RG35 avec Garlic OS. Oui, c'est très high et fines herbes tous ces noms, mais ça veut donc dire que de toute façon, même si les constructeurs officiels se font taper dessus par Big N ou même par les autres, la communauté sur ce genre de projet reste extrêmement soudée et ça ne risque pas de lâcher ses bébés. Dans tous les cas, vous retrouverez en description tous les liens des consoles et ça vous permettra de vous procurer celle qui conviendra le mieux à votre usage. Mais au moins, entre cette vidéo et celle de la première console, vous avez quand même un catalogue assez complet des consoles portables à émulateur sur le marché à mon sens. Je vous mets aussi des petits codes pour me permettre de les avoir moins chers et par souci de transparence, en passant par les liens qui sont en description, je touche un pourcentage du prix de la console, donc merci à vous de passer par ces derniers. Et évidemment, je préfère préciser, il n'y a absolument aucun droit de regard, il n'y a personne qui a vu les vidéos avant, et si j'ai envie de dire que toutes ces consoles sont des merdes, je peux le faire sans aucun problème. Toujours préciser parce que certains pensent que je suis acheté, alors que pas du tout, c'est juste un marché que je trouve complètement excitant ces derniers temps, et surtout complètement incontrôlable. Regardez, le temps que je fasse cette vidéo, il y a encore un nouveau modèle qui a leak, la Anbernic RG35XX qui a l'air encore trop cool et qui ressemble absolument pas du tout à une console déjà existante, donc aucun problème de copyright. Mais franchement, pouvoir jouer à des milliers de jeux de notre enfance pour 50 balles par exemple avec celle-là, je trouve que c'est bien que ce secteur soit devenu si abordable avec de très bons produits. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire quand même cette vidéo pour vous présenter plein d'autres modèles en plus de l'entrée de gamme que j'avais fait. Comme ça, si vous n'aviez pas craqué pour le petit modèle que j'avais présenté la dernière fois, là c'est impossible que ce ne soit pas le cas. Même si de mon côté, ma préférée reste quand même toujours la RG35XX que j'avais présentée la dernière fois, car justement les plus hauts de gamme font trop doublon avec mon sacro-saint Steam Deck. Encore une fois, c'est clairement le meilleur achat que j'ai pu faire de ma vie, cette console sur ces 5 dernières années. Là pour vous dire, j'ai téléchargé Hades 2 auquel je dois jouer et la console vient d'être mise à jour en version 3.6 qui a encore gagné des performances. Vraiment c'est de la magie noire. Et si vous n'avez pas vu mon test de cette console incroyable, je vous laisse aller voir la vidéo qui se trouve juste à côté de moi en cliquant dessus. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!